Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Un mois après la naissance de Robin, j'ai connu Noémie sur les réseaux sociaux suite au retrait de ses enfants quelque temps après la naissance de sa dernière, parce qu'elle avait choisi d'enfanter librement. Je tiens à rappeler que donner naissance sans assistance médicale est parfaitement légal. Et début de l'été 2023, elle a partagé sur le groupe Facebook des Anna son récit de naissance. Alors je l'ai lu de biais parce que je voulais pas me spoiler, mais j'avais très envie de mettre en lumière que elle avait vécu une naissance pleine de puissance et en toute simplicité. Et donc, elle me fait l'honneur de me partager son récit aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue chez moi. Merci Noémie d'être venue jusqu'à Toulouse. Avec plaisir. Je te remercie aussi de me faire l'honneur de venir partager ton récit d'enfantement. Est-ce que tu aimerais te présenter en quelques mots, comme ça t'est juste? Ouais. Donc, je m'appelle Noémie, j'ai 23 ans. Actuellement, je m'occupe de Lou et de Nausicaa. Donc Lou qui a 1 an et Nausicaa qui a 3 ans. Et je viens de Bretagne. Ok. Ce projet, c'était que tu nous partages cette naissance libre de Lou. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord de partager quel a été le cheminement? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à avoir ce projet-là de naissance libre? Oui. Alors en fait, moi de base, j'ai une tante qui a fait un accouchement libre. Elle a fait une Anna chez elle pour son second. Et moi, j'avais pas encore d'enfant à ce moment-là. Et quand elle m'en a parlé, ça m'a fait hyper envie, tout simplement. Ça semblait être l'accouchement de rêve. Elle n'a pas eu de douleur. Tout s'est passé parfaitement. Et donc, ça a été mon objectif dès le début. C'est-à-dire, même quand j'ai eu Nausicaa au début, je voulais faire une Anna. Et pour Lou, ensuite, dans la même continuité, quoi. C'est fou ça, parce que cette tante, elle a quel âge? Elle a 35 ans, je crois. Je trouve ça génial que l'on ait au final dans notre entourage cette expérience-là et que ce soit transmis aussi avec autant d'enthousiasme. Ouais. Déjà, moi, ma mère, elle a accouché à la maison avec une sage-femme. Mais pour mes 2 frères et sœurs en dessous de moi, elle a déjà accouché à la maison. Donc, voilà, ça me semblait pas être le truc de fou, quoi. Et ton compagnon, comment tu lui as proposé? Enfin, vous en avez parlé rapidement? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au final avec l'arrivée des grossesses? Oui, alors on n'en a pas parlé avant, mais on en a parlé forcément quand je suis tombée enceinte. Et en même temps, quand je suis tombée enceinte, on
on a essayé d'autres voies avant de faire ce choix-là. On a cherché une sage-femme, on a regardé les maisons de naissance, etc. Mais à chaque fois, il y avait des choses qui ne nous convenaient pas. Notamment, moi, il y avait la possibilité qu'on ne soit pas pris, parce qu'à Nancy, donc, il y avait beaucoup de monde, etc. Enfin, ouais, au final, c'est venu rapidement. Et Raphaël, comment il l'a pris en fait, ça lui semblait naturel. En fait, j'ai pas souvenir que ça a été le truc de fou pour lui, aussi parce que je pense que comme c'est un homme, il est moins conditionné sur l'accouchement. Il n'a pas entendu. Enfin, nous, j'ai l'impression en tant que femme, on a entendu plein de femmes parler de leur accouchement, comment elles ont été déchirées, comment ça a été horrible, comment tout ça. Et lui, il était vierge de tout ça. Donc en fait, et aussi on a lu un livre ensemble qui s'appelle Accoucher par soi-même. Voilà, donc c'est le livre, c'est le seul truc qu'on a lu par rapport à ça. Je l'ai eu dès le début, on l'a lu ensemble et à partir de là, ça coulait de source pour nous. C'est un sujet dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un groupe de femmes qui parlent des naissances libres. Et c'est vrai que le fait que le père met comme un veto, comme quoi je suis pas d'accord avec ça, et que ça vient vraiment teinter la grossesse et que ça peut être vraiment quelque chose de très compliqué. Et je suis vraiment contente pour toi que ce soit passé. Ouais. Après, il y avait pour Nausicaa, en tout cas pour la première fois, il y avait un cadre sécurisant pour lui qui était... Déjà, j'étais pas dans quelque chose qui disait je veux surtout pas aller à l'hôpital. On était beaucoup plus dans on va faire le travail à la maison et on va voir comment ça se passe. Et on habite à 10 minutes de la maternité. Et donc, c'était plus en mode no stress et on est ouvert à tout plutôt que... j'étais pas du tout crispée sur la position. Et c'est plutôt cette attitude de souplesse qui lui faut, lui, en fait. Ouais, au final, t'étais pas dans une énergie contre quelque chose, mais t'étais pour ce qui était survivant sur l'instant. Ouais, exactement. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'au final, à un moment avec Nausicaa, je l'ai moins senti et on a décidé d'aller à l'hôpital. Donc c'était pas... Et je l'ai pas mal vécu. Je l'ai pas vécu comme un échec, quoi. Pour moi, c'était chouette aussi. Et voilà. Et là, donc, la grossesse s'annonce de Lou. Oui. Comment vous êtes à ce moment-là? Alors déjà, on sait qu'on va déménager vers le 6-7e mois pour le travail de Raphaël à l'autre bout de la France. Donc notre objectif, c'est de trouver une maison et un endroit vraiment où on va se sentir dans un cocon pour préparer la naissance. Ouais, c'était vraiment ça l'idée. Donc au final, la grosse intention pendant la grossesse, c'était de trouver un espace sécure. Où je pourrais accoucher, ouais. Parce que pour Nausicaa, je pense qu'il n'y a pas aidé non plus, c'était qu'on était dans un appartement et je me sentais pas hyper bien parce qu'on pouvait nous entendre, etc. Donc ça m'a pas aidé à me mettre à l'aise. Et au final, on a trouvé ça. Enfin, on a trouvé une super maison, plutôt isolée, etc., où on pouvait être super bien. Vous l'avez trouvé rapidement ou ça a été vraiment au 7e mois Rapidement, mais comme on déménageait loin dans la grossesse, j'étais déjà bien enceinte. D'accord. Donc, vous avez trouvé cette maison. Ouais. Tu disais qu'au final, vous aviez lu uniquement pendant la grossesse de Nausicaa le livre de Kaplan. Ça y est, j'ai plus le mot. Accoucher par soi-même. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez envie de vous nourrir pendant cette seconde grossesse ou pas Qu'est-ce qui vous a été soutenant en fait? Oui. Je pense que le projet c'est un peu plus ancré. Je pense pour la naissance 1, c'était plus théorique, plus on aimerait, mais voilà.
Et là, c'était beaucoup plus ancré. J'avais envie de plus préparer les choses pour que ça s'ancre dans la matière. Et donc, j'ai acheté la formation de Karine sur la préparation à la naissance. Et on a tout écouté ensemble. J'avais préparé des trucs pour la naissance, etc. Quand j'étais dans la maison, je projetais où est-ce que j'aimerais bien être pour l'accouchement. Chose que j'avais pas du tout fait la première fois. Et Raphaël, il était plus là aussi, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, on était tous les deux plus ancrés, j'ai l'impression, dans le projet, de manière concrète. T'as dit que t'avais préparé des choses, il y avait quoi par exemple? Eh ben, une playlist. Alors, c'est marrant parce que j'avais préparé plein de choses et j'ai rien utilisé. J'avais préparé une playlist pour le travail, pour aider à se détendre, des méditations, des huiles essentielles, des lumières, enfin, ouais, pas mal de choses pour soulager le travail si c'était dur. Alors qu'en fait, en soi, même Nausicaa, ça a duré très très longtemps, mais j'ai pas eu mal en fait. Enfin, ça allait. J'adore. Parce que ça, pareil, j'avais fait une super playlist. Ah, mais ça, je pense qu'il y a tellement de mamans qui préparent des trucs et puis en fait, quand elles sont dans leur truc, elles y pensent pas. Enfin, c'est fou. Moi, je m'étais fait une boîte spéciale accouchement, ressources, avec des paroles qui te mettent en confiance et tout. Et à aucun moment, je me suis dit, tu te souviens, t'as préparé des trucs et tout. Non, j'étais dans mon truc. J'ai pensé à rien du tout. Là, si on va jusqu'à la fin de la grossesse, donc vous avez emménagé dans cette maison. Comment tu vis cette fin de grossesse, ou même comment tu vis tout au long de cette grossesse? Eh ben, en fait, je me sens hyper sereine. Très, très sereine. Je sais que c'est une fille. Je sais qu'elle veut s'appeler Lou. Elle est là. Je sais qu'elle va arriver. En fait, comme une évidence. Et il n'y a pas d'angoisse, tout est fluide. Tout est naturel et tout est, ouais, beaucoup de simplicité. Enfin, je fais du bien d'entendre ça, ce genre de ouais, franchement. Aucune. Et puis on avait déjà préparé le terrain avec la famille pour la première fois. Donc là, j'ai eu moins de pression ou de commentaires ou de peur. Les gens qui ça faisait peur se sont tenus à distance. C'était une demande de votre part qu'ils gardent leur peur, leur crainte ou... Non, mais ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Et j'avoue que je me sens assez pas du tout influencée par les peurs à ce niveau-là. Je me rends compte, ça me semble tellement... Ouais, je pense que je suis très sereine dans ma vie et pour l'accouchement encore plus. Et Raphaël aussi, en fait, je pense. C'est ça qui... C'était pas un sujet... C'était pas trop un sujet, en fait. Ouais. Est-ce que tu as envie de commencer ce récit de la naissance? Comment... Après, voilà, les naissances, on peut commencer... Il y en a qui commencent le jour J, il y en a qui racontent quelques semaines avant. Est-ce que tu aimerais commencer? En fait, déjà, moi, j'ai jamais eu de contraction avant le moment de l'accouchement. Il faut savoir que Nausicaa, elle est née à J+8, du terme que moi, j'avais calculé, du terme. Et Lou, le jour du terme, pareil. Toujours rien, alors que je faisais plein de choses et tout ça. Donc, je m'inquiète pas, mais pour moi, à partir de la date du terme, ça commence quand même à être désagréable pour moi. Parce que y a la famille qui attend. Et du coup, il y a plus cette attente. À chaque fois que tu appelles, on croit qu'on t'appelle parce que tu vas dire « ça y est, le bébé est né », tout, alors que pas du tout. Donc j'avais anticipé et on avait déjà donné une date de terme qui était plus loin. Parce que moi, vraiment, les bébés, ils aiment bien rester longtemps. Et en fait, le soir de ce jour-là, je rentre du bois avec Raphaël et Nausicaa.
Et j'ai commencé à avoir doucement des petites contractions. Donc du coup, moi, quand j'ai des contractions, je sais que c'est le jour, quoi, que c'est pas un faux travail ou ce genre de choses. Et Nausicaa, ça avait duré 2 jours. Donc là, je me dis, j'ai beaucoup fonctionné par comparaison, même si forcément, c'est pas du tout pareil. Et je me suis dit, c'est bon, on en a pour 48 heures. On était vendredi, je me dis, super, j'accouche le week-end, Raphaël sera là et tout. Et nous, on voulait que Nausicaa soit là. Enfin, on voulait pas. Enfin, c'était pas une volonté propre, mais ça nous gênait pas. Et on n'avait pas prévu quelqu'un pour la garder si j'accouchais. Aussi parce que, comme en termes de douleur, ça va pour moi, j'avais pas peur qu'elle ait peur que j'ai mal ou des choses comme ça. Et en fait, donc au final, je vais m'allonger à côté de Nausicaa pour qu'elle s'endorme le soir. Et là, je sens que la poche des os est percée. D'ailleurs, sur le moment, j'ai une réaction complètement à côté de la plaque. J'ai senti quelque chose, je me suis dit, oh, j'ai mes règles. Je me suis dit, non, impossible. Mais je sais pas pourquoi, sur le moment, je me suis dit ça. Et puis après, non, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était forcément, ça pouvait pas être ça. Donc, ça m'était pas arrivé avec Nausicaa. Donc, c'est tout. Je connaissais pas ce cas de figure, donc je regarde un peu au bout de combien de temps ça peut être un peu embêtant. Qu'est-ce que c'est cette histoire de liquide, etc. Et vient l'heure d'aller se coucher. Donc moi, je ne vais pas me coucher puisque j'ai vraiment des contractions, etc. On m'installe un lit dans le salon pour que... Mon objectif aussi, c'était que Raphaël dorme un maximum tant que je pouvais gérer seul, pour qu'il puisse être là au moment où j'ai besoin de lui, où j'ai besoin de soutien, où j'ai besoin de lui. Donc je voulais les préserver un maximum. Donc la nuit se passe et je me souviens vers 3h du matin, je me dis, ça commence vraiment, c'était assez douloureux et comme ça faisait pas longtemps, ça avait commencé vers 18h, j'avais l'impression que je devais être à 1 ou 2, stade 1 ou 2. Donc je me suis dit, punaise, là, pour monter jusqu'à 10, ça va être costaud, quoi. Et en fait, c'était le moment, et je le savais même pas. J'étais encore en pyjama, tranquille et tout. Et j'ai cru que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Donc je suis allée aux toilettes. J'attends un petit moment. Et justement, comme je pensais même pas que c'était là tout de suite, je me demandais même pas est-ce que mes contractions sont rapprochées, l'intensité et tout. Non, j'étais complètement dans mon truc. Et d'un coup, mon corps s'est mis à pousser. Ça a poussé, je pense. La première fois, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? On dirait vraiment que c'est maintenant. Il fallait le temps que je réalise. La deuxième fois, je me suis dit... donc j'étais dans les toilettes, c'était du carrelage. Du coup, je me suis dit, ok, faut que Raphaël y vienne. Donc j'ai crié. En fait, comme je faisais des bruits de respiration, etc., j'avais fermé toutes les portes pour pas les réveiller. Donc je crie très très fort pour que Raphaël vienne. Raphaël qui a le sommeil très lourd, qui dormait avec Nausicaa. Et là, j'entends, au bout de beaucoup de hurlements, Nausicaa dire à Raphaël, papa, réveille-toi. Donc elle le réveille, il vient, complètement les yeux comme ça. Et donc il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, ça y est, je dis, ça y est, c'est maintenant. On a une piscine d'accouchement qu'on n'a jamais utilisée, alors qu'on avait tout le temps voulu l'utiliser. Il me dit, je prends la piscine. Et moi, à ce moment-là, je savais que c'était pas possible, mais j'avais trop envie. Du coup, je lui ai dit, oui, vas-y. Il a commencé à la prendre et au bout de 2 secondes, je lui ai dit, non. non, en fait, il n'y a pas le temps, c'est maintenant. Et donc, il arrive aux toilettes. J'étais debout, donc les jambes écartées. Je lui ai dit, prépare-toi, elle va descendre. il dit, maintenant, t'es sûre ? Et tout. Je lui ai dit, oui. Je suis certaine.
Et là, sur le moment, j'ai une petite angoisse. J'avais peur qu'elle tombe. Je voulais vraiment qu'il l'attrape. J'avais peur qu'elle glisse. Donc, mais ça s'est passé très très vite. Et entre deux grosses contractions, donc je lui ai expliqué. Je lui ai dit, t'es prêt là, ça y est, je sens que c'est maintenant et tout. Il était hyper concentré. Et ça a poussé une fois. Et là, la tête, elle s'est vraiment engagée. Ce qui est assez amusant parce que du coup, on l'a entendu un peu pleurer. Mais elle était encore aussi à moitié à l'intérieur. Du coup, ça faisait un petit son tout fait. Enfin, c'était hyper étrange comme sensation. Et donc, je lui ai dit, ok, là, c'est à la prochaine vague, c'est bon. Et du coup, je me suis préparée, j'ai poussé. Enfin, ça s'est fait pendant la contraction qui a suivi. Elle est sortie. Il l'a attrapée. C'était hyper joyeux, forcément, hyper touchant, hyper complètement ahurissant. Dans les toilettes, comme ça, on n'avait rien préparé, rien n'était prévu. Je crois que ça arriverait dans 2 jours, en fait, pas du tout. Et en fait, je l'ai prise tout de suite. Donc mon pyjama était ruiné. et il allait chercher Nausicaa, qui en fait était dans la chambre tranquillement, elle suçait son pouce. Et donc quand Nausicaa est arrivée, j'étais encore debout avec lui, je les attendais comme ça. Donc elle avait 2 ans à ce moment-là. Et elle a dit bébé, bébé, comme ça. Et donc là quand même, comme j'étais restée debout, j'ai perdu du sang. Et là, j'ai ma tête qui s'est mise à tourner. Donc Raphaël m'a allongée. Et on est resté 1 heure comme ça, à 4. Super bien. Elle a tété. Elle a tout de suite tété. Hyper fort et sans s'arrêter. Pendant plus de 2 heures. Wow. Et ça m'a très impressionnée parce que Nausicaa, pendant du début jusqu'à de nombreux mois, elle a eu du mal à téter. C'était très difficile pour elle. Et là, non, elle s'est agrippée hyper fort. Elle ne m'a pas lâchée. Et donc, au bout d'1 heure, donc il était 4 heures du matin, Raphaël va se rallonger avec Nausicaa pour qu'elle se rendorme. Et moi, je lui dis comme ça, je commençais à avoir des contractions pour le placenta. Et donc, je lui dis comme ça, je prends le temps de sortir le placenta. Et tu viens quand c'est bon et on continue la suite, quoi. Et donc, le placenta, il est sorti au bout de 2 heures, après l'accouchement à peu près. La dernière heure, c'était assez désagréable pour moi. Ça faisait mal. En fait, c'était douloureux. Alors qu'avant, c'était, je sais pas, ça faisait mal, mais c'est de la douleur qui fait du bien, en fait. Là, c'était plus désagréable. Et surtout, en fait, j'avais envie d'être tranquille, en fait. Comme il y avait Lou et tout, j'avais envie d'être bien. Donc, j'avais hâte que ça se termine. Et donc, le placenta est sorti. Comme j'étais allongée, je l'ai senti tout chaud contre moi. Il y avait un truc hyper agréable. Un truc super agréable de le sentir contre moi. J'étais allongée, Lou, elle tétait encore. Donc, j'ai attendu comme ça jusqu'à ce que Raphaël arrive. Il a mis le placenta dans un saladier. On a mis les fleurs et tout qu'on voulait mettre dessus. Lou, on lui a mis un truc pour pas qu'elle ait froid. On allait se coucher tous les 3 ensemble. Je me souviens m'être réveillée au début du matin et Lou, elle tétait toujours. Et je me disais, mais ok, mais c'est incroyable, on n'est pas fatiguée. Donc voilà, j'ai dormi, etc. Et donc ça s'est passé à peu près, j'imagine, de 5h à 8-9h du matin. Et à 9h du matin, j'entends Nausicaa qui se réveille. Et je me lève, chose qui était hyper impressionnante pour moi parce que quand j'ai accouché de Nausicaa, j'ai pas pu me relever pendant 3 jours. J'étais alitée, je pouvais pas me lever, c'était terrible. Et là, je me lève, je la porte, je lui prépare son petit déjeuner et tout. Enfin, et hyper bien, hyper en forme. J'étais sidérée de moi-même, donc je laisse Lou et Raphaël, voilà.
Et c'est des moments qui sont incroyables parce qu'après, je lui dis, tu veux venir voir le bébé et tout ça, et on vient voir Lou qui est toute petite. Puis en plus, comme elle avait 2 ans, elle faisait tout doucement, elle était hyper... c'était super touchant, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Et on a gardé son placenta une journée. Et après, on l'a enlevé plus dans un souci pratique parce qu'on n'avait pas trop de vêtements. Parce que le placenta s'était renversé plusieurs fois. Enfin, on n'avait pas bien géré. Et ça faisait un peu carnage. Donc on a fini par le couper et l'enlever. Voilà, comme ça. Et donc, c'était samedi. Donc, après, on a eu tous les jours pour nous. Enfin, c'était super chouette, quoi. Et voilà. Et petit détail aussi, quand le placenta est sorti, Raphaël a vérifié. Et en fait, il n'est pas sorti en un seul morceau, tout beau, tout propre. Il était assez morcelé. Et il n'était pas très... Ouais, franchement, il n'était pas nickel. Et donc... Et en fait, ça m'a pas inquiétée. Et en fait, 2 semaines après, il y a des morceaux de placenta qui sont sortis. Et ça m'a... Je me suis dit, tiens, je me demande si ça arrivait à d'autres personnes. Et je me souviens que j'avais demandé, et j'avais des retours de femmes qui m'avaient dit, bah oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Alors que je pense que si ça avait été à l'hôpital, on m'aurait dit, il va falloir aller chercher ces morceaux à la main, on y va. Voilà quoi, donc je suis contente aussi d'avoir vécu ce truc-là, de voir que le placenta, en fait, là, il manque il n'est pas complet. De pas m'être sentie inquiétée et d'avoir fait confiance à mon corps. Au final, mon corps, il est très bien géré, quoi. Tu l'as senti, tu te sentais bien. Ouais. Et tu te sentais sereine. Complètement. C'est... J'adore. En fait, tu vois, c'est ça qui vient tout casser les croyances que l'on a sur, effectivement, comme tu disais, tu serais accompagnée d'une personne du milieu médical, elle aurait soit il ou elle aurait transféré ou se serait inquiété là-dessus. Et vu que la seule référence que tu avais, c'était toi, ton ressenti. Exactement. Et que tu t'es écouté, tu as pu vivre au final sereinement pendant ces 15 jours jusqu'à ce que c'est... Exactement. Au final, il y en a d'autres qui sortent. Quoi. Exactement. Complètement. J'adore. C'est la première fois aussi que j'entends ça. Enfin, j'ai pas... Je crois que je pense que j'en avais entendu parler, mais pas de personnes proches. Peut-être, tu sais, des récits que tu lis qui s'est passé aux États-Unis ou des choses comme ça. Donc, je te remercie de l'avoir partagé parce que c'est... Voilà, ça aussi existe et c'est aussi possible. Oui. J'ai quelques questions qui me sont venues, mais avant, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager, quelque chose qui est là? Non. Non. Alors, le premier truc qui m'est venu, c'est comment vous avez fait pour accompagner Nausicaa sur cette future naissance? Est-ce que vous l'avez accompagné, enfin, vous en avez parlé beaucoup? Vous avez des livres? Je sais pas. On lui en a beaucoup parlé. Mais en fait, je voyais qu'elle comprenait pas. Pour moi, jusqu'au moment où... Enfin, qu'elle comprenait pas, entre guillemets. Mais... Par exemple, elle disait bébé en montrant mon ventre. Puis après, elle disait bébé en montrant le ventre de Raphaël. Oui. Et je voyais que c'était très abstrait pour elle. Et... Donc, malgré le fait qu'on lui en ait parlé, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'elle a projeté. Et c'est pas quelque chose qui m'a gênée, puisque le lien était super fort et super fluide dès le début. Elle voulait tout le temps, je me souviens parce qu'elle voulait tout le temps aller la voir. Elle voulait tout le temps la porter. Et des fois, quand on essayait de lui expliquer que c'était pas trop possible parce qu'elle dormait, etc., direct, elle pleurait et elle voulait que... Enfin, je me souviens, un moment, j'arrive et en fait, elle était en train de poser ses livres tout autour de Lou, comme ça, et de lui raconter des petites histoires et tout. Enfin, elle était vraiment
c'était pendant la première semaine où on les a eus, ça a été elle était tout le temps, enfin c'était sa préoccupation principale, quoi. Elle voulait tout le temps être avec. C'était hyper mignon. Tu vois, je repense à... Nous, on avait fait un placenta lotus et Lou, elle voulait pas approcher son frère tant qu'il avait le placenta. Ah ouais? Elle trouvait ça dégueulasse. Ah ouais, c'est marrant. Et non, et c'est à partir du moment où... Mais c'est pas le même âge non plus. C'est pas le même âge, voilà. C'est ça. C'est vrai que... Ouais, je trouve ça magnifique, en fait, qu'elles se soient attachées l'une à l'autre, que même si la compréhension pendant la grossesse n'était pas la même que la nôtre, il y a ce lien qui a été fait et il y avait cette fluidité, que ce soit la grossesse, la naissance, au final elle était dans la chambre en train de sucer son pouce et elle est venue juste après. Et qu'elle en arrive à raconter cette petite histoire. Oui, et puis elle était là quand on a coupé le cordon. Elle a vraiment été là dans tous les premiers moments avec nous, quoi. Sans que ce soit calculé spécialement de notre part, mais la vie nous a servi ça. Comme un cadeau, quoi. S'il y a une phrase, un mot, un conseil ou quoi que ce soit que tu as envie de partager à des personnes qui aimeraient avoir aussi, enfin qui se projettent dans une naissance libre et autonome, qu'est-ce que tu aimerais partager? C'est être entouré des personnes les plus sereines possibles, pour qui accoucher seul ça va de soi, et pour qui c'est parfaitement ok, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est une évidence pour tous les gens qui sont là, ça se fait parce que personne n'envisage autre chose. Alors que quand c'est pas l'évidence, on peut toujours se dire ok, peut-être que là en fait faut faire autre chose et tout. Et je pense que c'est ces choses-là qui font qu'on se désaxe et que ça se passe différemment. Pareil pour le suivi de grossesse, d'ailleurs. C'est être entouré des personnes soutenantes dans votre projet qui ne vont pas poser... Ouais, parce que justement, moi, j'ai pas, sur mon chemin vers Lana, j'ai pas rencontré beaucoup d'angoisse, personnellement. Mais je pense parce que aussi, j'avais ma tante qui était hyper enthousiaste, Raphaël qui avait pas d'angoisse non plus, mon père qui était aussi enthousiaste pour moi, enfin... Et du coup, d'avoir ces quelques points de repère pour qui ça semblait ok, normal, et vas-y, fonce, c'est incroyable et tout, t'es une championne, ben forcément, ça crée quand même une base de sécurité. Donc voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comment tu te sens là, d'avoir déposé tout ça? En fait, je me dis que... Tu sais, il y a des récits de grossesse qui durent hyper longtemps. Mais notamment quand c'est à l'hôpital, parce qu'il y a toute la période du travail. Ensuite, on emmène à la maternité. Ensuite, là, on dit, votre col, madame, il est à temps. Peut-être qu'on va vous déclencher. Là, le monitoring, le cœur du bébé, il a commencé à baisser. Ça m'a fait stresser. Ensuite, il y a telle personne qui est rentrée dans la salle. Et moi, je me souviens avoir écouté des tas de témoignages qui étaient ultra longs. Et j'ai l'impression que quand c'est des annas, il y a... Au final, dans les faits à raconter, c'est un peu plus concis, tu vois. T'as le travail, la personne qui se met dans sa bulle, puis à un moment, le bébé, il arrive et c'est la joie, enfin, tu vois. Il n'y a pas tous ces épisodes morcelés des différents stades. D'un moment, on change de position et... Non, là, il y a tout qui se fait comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu une appréhension au début de ma grossesse.
comme j'avais été déchirée pour Nausicaa, j'avais peur d'être déchirée de nouveau. C'est quelque chose qui me faisait peur. Pas pour la douleur, mais j'avais peur après de me dire, si je me fais pas recoudre, comment ça va se passer? Est-ce que c'est une nécessité de se faire recoudre? Est-ce que si je me fais pas recoudre, en fait, je vais être en lambeaux et mon corps, il va mettre énormément de temps à se remettre et tout? Ça m'avait fait super peur. Et en fait, j'ai pas eu de déchirure. Étonnant. Non, ouais. Pas du tout de déchirure. Est-ce que, vu que c'était à un moment donné quelque chose qui te faisait peur, est-ce que tu avais eu cet élan de te renseigner sur comment tu ferais Oui. au cas où? Oui, et en fait, si j'avais eu la possibilité de choix réel, j'aurais aimé me faire recoudre. D'accord. Même si j'ai vu que c'était possible de pas le faire, je pense que j'avais peur. Je sais pas, j'avais une peur par rapport à ça. Mais c'était pas envisageable pour moi parce que je savais que ce serait pas possible de dire bon bah voilà, j'ai fait une nana, je viens pas vous montrer mon bébé, mais par contre je voudrais me recoudre. Je sais que ça n'existe pas de faire ça, que ça n'aurait pas été réalisable. Donc je serais restée comme ça, avec en préparant des choses avec de l'argile, etc. pour aider, soutenir le corps, quoi, pour l'aider dans le travail. Ouais, t'as l'argile, t'as aussi les membranes placentaires. J'avais entendu aussi parler, tu sais, les algues de sushi. Ah oui. Oui, tu les humidifies un petit peu, tu les poses et ça fait comme pansement, en fait, ça tient. Tu as aussi le miel de thym qui est hyper cicatrisant. Et après, il y a aussi tout simplement rester allongé en croisant les jambes parce que t'as tes fluides qui s'évacuent et qui sont pleins de super cellules. Voilà. Ouais, non, c'est pareil, je m'étais fait une expérience là-dessus. C'est alors comment je vais faire? Finalement, j'ai pas eu de déchirure, mais j'étais un peu étirée et vu que je voulais que personne regarde, j'avais pris du miel de thym. C'est tellement confortable, c'est tout doux en fait, parce que j'avais aussi cette appréhension de mettre mes mains ou voilà. Et donc c'est très doux, c'est assez facile à nettoyer et c'est un petit peu frais. Donc ah oui, intéressant. c'est Mais ça, tu vois, c'est des trucs, moi, ça me fait trop du bien d'entendre ça. Parce que j'ai l'impression que tu dis ça à n'importe qui. Personne, elle te regarde en mode, mais comprend même pas. Enfin, ça me fait vachement de bien d'entendre ça. Mais tu vois, moi, je pense que, justement, chez moi, ça n'a jamais été un grand intérêt pour moi, l'accouchement. Et ça m'a jamais vraiment intéressée. Et aujourd'hui, ça m'intéresse plus par rapport à ce que j'ai vécu, tu vois. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je vois que c'est quelque chose qui... Je sais pas, c'était plus de l'ordre de normal et plus dans ce que j'avais... Parmi les étapes de vie que j'avais à traverser, tu vois. Et sans que la naissance m'intéresse particulièrement au final. Mais le fait que ce soit normal, comme tu disais, le soutien, que ce soit ta famille, ça met les bases. Ouais, c'est ça. Oui, même ma mère, par exemple, elle a 4 accouchements, 2 à la maison. Mais les 4, par exemple, elle les a fait sans péridurale. Et moi, j'ai toujours entendu ça. Et ça m'a toujours semblé normal, du coup. Et d'ailleurs, j'ai vu pour la première fois de ma vie un accouchement avec péridurale la semaine dernière. Et j'étais... Enfin, ça m'a sidérée de... Elle est hyper soulagée et tout, mais du coup, à un moment, là, elle est au calme. Et à un moment, là, sage-femme arrive, elle dit, bon, bah voilà, vous êtes à 10, il va falloir pousser. Elle dit, ok, c'est parti. Et je me disais, oh, waouh, c'est ça, quoi. Enfin, et j'avais pas du tout conscience que c'était ça, la péridurale non plus. Et là, t'as pas non plus
les personnes qui font de la fièvre, qui ont la péridurale d'un côté et pas de l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça... Ouais, comment... Parce qu'au final, tu passes dans l'anormalité. Parce que c'est pas... Contrairement à ce que j'ai pu vivre, où j'ai vu beaucoup de naissances sous péridurale, enfin avec... Comment ça te fait, voilà, que tu sors de cette normalité en étant témoin de ça? Comment ça fait à l'intérieur? Je sais pas si je suis claire. Si, je vois. Ouais, ok, merci. Bah, je sais pas en fait. Tu t'es sentie peut-être comme choquée, comme Plutôt triste de me dire que cette femme, elle sait pas à côté de quoi elle passe. Mais c'est qu'effectivement que depuis l'accouchement de Lou que je me suis rendu compte de à quel point on était un objet. La femme. D'ailleurs, je me sens beaucoup plus féministe, entre guillemets, depuis cet accouchement-là, que avant. Même en étant passée par l'hôpital, tu vois. Ça a quand même changé beaucoup ma perception de comment... C'est quoi la place de la femme et à quel point... elle dit, je vais accoucher seule. Personne ne la croit capable. C'est ça qui me touche, en fait, énormément. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.